Bonjour Pascal. Bonjour Marion. Voilà un silence étonnant avec cet extrait de court-métrage, Paul est là. Des milliers d'écoles de cinéma dans le monde ont participé donc à la compétition Ciné Fondation. 16 ont été sélectionnées. Le palmarès, Pascal, vient de tomber. Oui, et bonne nouvelle, c'est précisément ce court-métrage belge qui a reçu le premier prix. Il a été réalisé par Valentina Morel, qui sort d'une école belge à Bruxelles, l'INSAS. Le deuxième prix va à 2 étudiants de l'École nationale du cinéma iranien, et leur court-métrage s'appelle Eyvan. Et le troisième prix, c'est l'école française, la FEMIS, un étudiant réalisateur qui s'appelle Tommaso Usberti, qui a donc obtenu le troisième prix. Donc un beau palmarès pour les francophones, 2 sur 3. C'est vrai. Alors Pascal, vous avez eu le nez fin, le nez creux. Oui. Voilà. Puisque vous aviez tourné dans l'école de la lauréate. Oui. Alors cette semaine, on était allé à l'INSAS précisément pour voir comment ça se passait, comment on préparait ce film de fin d'études. Et on a rencontré l'un des professeurs qui a suivi Valentina pendant tout le long de la réalisation de ce film. Il s'agit de Bouli Lanners, qui est un acteur et un réalisateur belge. Je vous propose de l'écouter. Je savais que le film aurait une carrière parce que déjà aux prises de vue, il y avait vraiment il y a une esthétique très très belle qui se dégageait, il y a un vrai point de vue, il y a un vrai parti pris aussi, et puis même dans la narration, il y a quelque chose qui n'est pas classique et que moi j'aime beaucoup. Je savais que le film aurait une carrière, mais je suis très content que ce soit à Cannes. Voilà, ça c'est vraiment le nec plus ultra. Kleden nog voor. Il y avait quelque chose de difficile à rendre en termes de cinéma dans le film, c'est parler de l'odeur. Il y a quelque chose d'olfactif dans le film qui est très présent et c'est très très dur à mettre en scène. Mais elle le voulait et on sentait qu'elle maîtrisait complètement tous ces paramètres-là et le rapport un peu ambigu entre une fille et son père. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la maîtrise et de la maturité dans son propos. Alors Pascal, comment ça se passe? Parce qu'on a envie d'en savoir plus sur cette école, l'INSAS, qui a par ailleurs une renommée internationale. Oui, alors beaucoup de réalisateurs belges sont sortis de cette école. Par exemple, Jaco van Dormael, Chantal Akerman, Dani Stanovic, oui, mais Michel Cléfi. Et c'est aussi une école qui est vraiment restée internationale, où il y a une vingtaine de nationalités qui sont représentées. Et aujourd'hui, la majorité sont français. Ils ont mis au point un atelier de production et de réalisation qui permet de suivre les étudiants pendant leur film de fin d'études. Et donc, on est allé voir comment ça se passe. Je vous propose de regarder le reportage. Les précédents, après avoir terminé la taille. C'est ici que ça commence. On discute pendant des heures, pendant des jours entiers. Et puis, on arrive un jour à ça, qui est le dossier de fin d'études, du film de fin d'études. Est-ce que tu penses que du coup, à la mise en scène, il faut que j'aille dans cette direction-là? Et là, les plans vont raconter la durée des plans et ce qui va se passer dans son regard, qui va nous faire comprendre à nos spectateurs l'évolution qui se passe dans sa tête. C'est un point commun, je trouve, entre les 3 films qui ont été sélectionnés à la Ciné Fondation ces dernières années, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé le scénario. Ils avaient très clairement identifié ce qu'ils voulaient faire, le film qu'ils avaient envie de faire, et ils l'ont fait. Il n'y a pas de mystère. En gros, tout marche bien, mais là où comme ça. Et puis après, c'est tout est toujours possible. Ah putain, j'avais pas vu ça. Bravo à l'INSAS et à la réalisatrice de Paul est là, donc. Valentina Morel. Voilà. Et on finit, Pascal, par un festival de musique électro à Lyon. Oui, alors c'est la 15e édition des Nuits Sonores à Lyon. C'est l'un des festivals électro les plus célèbres au monde. Parmi les invités vedettes, vous le voyez sur ces images, Black Madonna, qui est une américaine installée à Londres, qui est élue DJ de l'année et qui est une des rares femmes. Avec celle-ci, Nina Kravitz, une russe, qui est également DJ. Alors il y a également John Hopkins, qui est un Britannique, et l'incontournable français Laurent Garnier. Le festival, c'est 3 scènes installées dans une ancienne usine de machines à laver. Allez, on écoute post-punk techno house pour le plaisir.
Voilà, c'est jusqu'au 28 mai, dimanche, donc il ne reste plus beaucoup de jours. Merci Pascal, c'était Demander le programme. On vous retrouve